se retrouve pour la suite de la crinoline. J'avais coupé la vidéo en deux parce que c'était un petit peu trop long quand même pour le format vlog. Voilà, donc au programme on termine la crinoline et je fais un petit essayage. Allez, c'est parti. Je me remets à la confection de la crinoline. Donc je continue l'assemblage des casiers aux rubans verticaux. À chaque fois que j'ai terminé une bande, je l'assemble à la machine avec un point zigzag. Puis je coupe tous les fils qui dépassent et c'est un long boulot. Une fois que j'en ai fini avec la couture des casiers, je prends ma couronne de baleine acier, donc qui font 16 mm de largeur et qui sont livrées en couronne bien serrée et fixée avec des serre-flex. Et alors, une fois que tu retires ces serre-flex, le truc devient complètement fou. Je me partage. Oh le merdier. Nous sommes dimanche 9 mai. Hier j'ai fixé toute la structure de ruban. Voilà. Nous avons une belle cage pour l'instant molle. J'ai coupé mes baleines, non sans grand danger. Je me suis fait attaquer par mon rouleau de baleines. Comme elles sont un peu épaisses, elles font 16 mm. Elles arrivent livrées en couronne, donc assez contraintes. Et en fait, à partir du moment où tu coupes les serre-flex qui maintiennent tout ça en tension, le truc s'emballe totalement, devient incontrôlable et très dangereux. Donc j'ai commencé à l'ouvrir sur ma table qui était plutôt à hauteur de visage. J'ai poussé des petits cris. J'ai foutu tout ça par terre. Et voilà, pour se déployer tranquillement. Donc voilà, j'en ai profité pour toutes les couper, donc toutes mes longueurs sont coupées. Là, avant de les insérer, je vais faire un petit froufrou à mettre en bas de la crino pour habiller un peu le truc quand la robe tourne, voilà, qu'on n'ait pas la vision tout de suite sur la structure. Pour le froufrou, je prends un voile de coton, je découpe des bandes de 30 cm et j'en découpe 3 fois la circonférence de la crinoline pour avoir un joli tombé. Puis je couds mes lignes de fronce à la machine et en chanson. Je me demande où se cache la vraie vie. Moi je veux savoir, moi je veux pouvoir poser des questions et qu'on me réponde. Qu'est-ce que le feu? Pourquoi est-ce qu'il croit déjà brûle? Un jour viendra, je partirai sans aucun regret. Après ce magnifique moment musical, je commence à répartir mes fronces. Je fais d'abord un passage grossier pour obtenir la longueur désirée, puis je répartis plus dans le détail, puis j'épingle la bande de fronce au bas de la crinoline. Puis j'assemble à la machine. Ensuite je récupère mes baleines métal. Avec ma pince à placo, je coupe les bords pour éviter que ce soit tranchant dans les casiers et je mets du sparadrap pour cette même utilité, éviter que les bords métalliques ne viennent trancher le tissu. Et là, c'est le drame. Oh là, bon, premier gros fail évidemment qui arrive pas au super moment.
forcément c'est comme tout est terminé, les baleines prêtes à insérer. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que j'avais plus de ruban sergé de 2 cm. Du coup, j'en ai pris un plus grand. J'ai assemblé en fait du 2 cm avec du 2 cm 5 pour refaire le deuxième couloir. Et j'ai assemblé les deux avec un point zigzag pour pouvoir couper après. Et avoir un rendu visuel qui soit de la même largeur que les autres couloirs à baleine. Le problème, c'est qu'à partir du moment où j'ai fait mon point zigzag et que j'ai coupé le bord en fait du ruban sergé, c'était là mon erreur, c'est qu'en fait, une fois que les bords sont plus finis, si on découpe, en fait, ça devient très friable, je sais pas comment dire pour du tissu. Et du coup, mon point zigzag n'a pas tenu. En fait, sur les bords du ruban qui a été coupé, ça s'est tout effiloché et forcément... Putain, ça m'énerve parce que c'est très souvent que ça m'arrive ce genre de problème. Alors là où je suis très emmerdée, c'est que du coup, bah, j'ai plus de ruban pour recommencer. Que j'avais très envie d'insérer toutes mes baleines aujourd'hui. Mais en fait si j'insère tout, ça va être ultra le bordel après pour venir recoudre juste ce ruban sur la structure. Ouais, une fois que c'est en volume, laisse tomber, j'arrive plus à rien faire avec ma machine à coudre, j'ai pas assez d'espace et tout ça. Donc en gros il faut que ma structure soit totalement terminée avant que j'insère les casiers. Donc comme je n'ai pas pour habitude de m'avouer vaincue, je vais récupérer le ruban d'un jupon en coulisses. Donc avant de simplement tirer dessus bêtement, j'accroche un autre ruban. Ça évitera d'avoir à repasser l'épingle à nourrice et tout, d'avoir à repasser un ruban un peu de manière relou dedans. Voilà, donc en fait j'ai mis une épingle à nourrice. Hop, je le glisse dedans. Et du coup j'ai plus qu'à tirer de l'autre côté sur le ruban blanc que je cherche à récupérer. Et voilà, je récupère du ruban. Je vais pouvoir refaire ce casier à baleine, le coudre à la machine pour pouvoir avancer et insérer mes baleines ce soir. Voilà. Du ruban. Oh, j'espère que j'ai assez. Mais normalement, il n'est pas très long, c'est ceux du haut. Et alors, le doute que j'ai, c'est que je me demande si j'ai pas fait ce système de raccro là sur plusieurs casiers. Mais je me rappelle pas. J'ai regardé. Ça m'a pas l'air, mais on est à l'abri de rien. Voilà, donc une fois que j'ai tout recousu, remis en place mon casier, j'avais préalablement noté les emplacements renoté les emplacements du casier horizontal sur les bandes verticales, puisque comme j'avais tout rincé, les marques étaient parties. Donc avant de découdre, j'avais remis ça au stylo. J'insère le reste des baleines. Et une fois que le bout est ressorti de l'autre côté, il s'agit en fait de superposer sur une dizaine de centimètres les deux baleines et de venir les solidariser. Bon, là j'avoue que c'est un peu un mode débrouille, mais j'ai pris du scotch et j'ai solidarisé les deux baleines entre elles. Il existe des tubes en plastique en fait qui se rétractent à la chaleur, qu'on peut utiliser aussi pour faire ça, mais en fait ça marche tout aussi bien au scotch, donc autant faire le truc qui coûte pas cher. Je continue d'insérer les plus grandes baleines sur le bas de la crinoline. Et là, je suis en train de me rendre compte qu'il y a un truc bizarre sur le patron. En fait, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas bien compris pourquoi. Mais il se trouve que la dimension donnée pour couper les baleines qui sont dans le bas cousu, le bas en tissu de la crinoline,
sont plus courtes d'une trentaine de centimètres par rapport au tissu. Donc ça, j'avoue que j'ai pas du tout compris pourquoi, parce que en plus de ça, il faut prévoir le recouvrement de 10 cm pour pouvoir conserver un rond bien rond. Si on les fait pas recouvrir comme ça, les baleines, en fait ça fait un pic. Bon, enfin, il faut le voir pour le croire, mais là, en gros, j'ai pas compris. Ça m'a saoulée. J'avais plus de baleines, de toute façon, elles étaient déjà coupées. Du coup, je les ai assemblées comme pour au-dessus, avec leur recouvrement de 10 cm. Et j'ai un peu froncé, en fait, la bande du bas. Voilà. Si vous avez l'intention de faire cette crinoline, prenez bien la circonférence de votre pièce de tissu avant de couper vos baleines pour le bas. Pour toutes celles qui sont dans les casiers, ça va. Après cette débandade, je me remets sur ma machine à coudre pour fixer les rubans de fixation qui vont se mettre derrière les fesses pour éviter que la crinoline parte en avant. Je vous mets un petit schéma pour comprendre de quel lacet il s'agit. Et j'essaye ma crino sur le mannequin. Je lasse les fameux rubans pour éviter que cette crino parte vers l'avant. Et je ferme le trou laissé pour l'insertion des baleines dans la partie basse de la crinoline. Je la referme à la main. Je referme également les casiers avec un petit point à la main. C'est pas le truc le plus propre du monde, mais bon, ça fait le job et j'avoue que je sais pas comment font les autres. Hello! Nous sommes dimanche 15 mai et je suis en train de faire le montage de mon vlog. En fait, ça fait 2 jours que je suis dessus, ça prend un temps fou. Le logiciel que j'ai choisi d'utiliser, qui est iMovie, est bien dans le sens où on peut le prendre en main assez facilement, donc ça c'est quand même pratique. Par contre, je pense qu'il est un peu limité, et notamment en termes de gestion du son, c'est une catastrophe. J'arrive pas à faire les réglages que j'aimerais faire dans ma tête en fait, donc ça me gonfle. Bon, vous avez peut-être dû voir sur Insta ce matin, je pense que j'en suis arrivée à un point de trop plein d'émotions. Je me suis écroulée en pleurs toute seule dans mon atelier. J'ai peur de lancer cette vidéo, j'ai peur de casser mon image de princesse parfaite d'Insta. Alors c'est vrai que sur Insta, j'ai déjà les stories qui cassent ce truc-là. Mais bon, je suis... m'étais habituée quoi, à ce petit truc d'être uniquement sur Insta. C'est vrai que se lancer sur YouTube, c'est un nouveau challenge quoi. Et puis là, bon bah voilà, je suis filmée en mode moi. Bon là, vous allez voir qu'il y a une séance de make-up totalement ridicule. Vous verrez que les étapes qui mènent à devenir cette princesse parfaite sont totalement de la poudre aux yeux en fait. Parce que je ne suis pas cette personne-là. Et voilà, j'ai peur. J'ai peur que ça vous déçoive, j'ai peur aussi d'avoir une communauté différente en fait sur YouTube. Parce que ma communauté Insta est vraiment hyper bienveillante. C'est un petit cocon. Et parfois je vois que les commentaires sur les vidéos YouTube sont plus... limite plus impersonnels. On voit souvent des « ouais, regarde ce qu'elle fait » ou machin. Et c'est vrai que ça m'angoisse un peu. Bon, enfin bon, j'imagine que c'est le pendant de toute nouvelle chose. Mais là, du coup, faut que je termine cette vidéo. Et que je la mette en ligne. Il n'y a plus qu'à. Bon, on va pas se mentir, hein, plusieurs semaines se sont écoulées depuis les 2 vidéos. Du coup, je me suis coupé les cheveux. Je vais pas vous refaire tout le topo. La vidéo a été postée, ça s'est bien passé, blablabla. Voilà, juste cette petite vidéo pour vous dire que la crino est finie et que je l'ai essayé tout à l'heure.
Voilà, donc plusieurs semaines après l'avoir fini pour vous faire le petit reveal de fin de vidéo. On regarde ça. Du coup, je récupère les deux côtés de la ceinture et je passe un ruban dans les œillets. Je serre bien le tout et je fais un petit nœud. Ensuite, je récupère les ficelles du 4e cerceau qui n'étaient pas pré-nouées. Je les noue derrière les fesses. Et je fais nimp pour vous montrer que c'est trop cool d'avoir une crinoline. Ah, et donc j'en profite pour répondre à la question que tout le monde se pose. Oui, on peut s'asseoir avec une crinoline. Et voilà, c'est terminé pour ce 3e vlog. Je vous remercie d'avoir suivi la confection de cette crinoline du début jusqu'à la fin. On va peut-être passer à autre chose. Le truc c'est que pour l'instant j'ai pas de raison de mettre cette crinoline sur un projet. J'ai aucun projet qui va bien. Je l'ai essayé avec le cosplay de Belle Hiver. C'est pas ouf parce que la jupe, bon je m'en doutais un peu, hein, mais la jupe était taillée pour aller sur une crinoline beaucoup plus petite. Résultat, et en fait il y a peu d'ampleur de tissu au final sur ce cosplay. Résultat, sur la crinoline, ça fait tissu tout tendu, bon c'est pas ouf. Du coup voilà, mais bon c'est pas grave, ça va me motiver à faire des robes de princesse, des robes de bal. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner, à mettre un petit like, à consulter mon Instagram. Si jamais vous n'êtes pas abonné, allez-y, il y a un tout autre contenu, un peu plus féerique on va dire. Ici c'est vraiment les coulisses. À la prochaine!